Bonsoir, 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 bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Marie-Odile avec vous dans le Tarn, avec Élodie. Bonsoir. On se dit pas bonsoir parce que nous on est ensemble depuis ce matin, on a fait la route depuis les Deux-Sèvres jusque dans le Tarn où nous sommes là pour un séminaire, un regard de vérité qui commence demain. Et d'ailleurs il y a d'autres personnes qui sont avec nous et comme l'endroit pour Internet, le seul endroit où ça marchait bien c'était dans ma chambre, j'ai pas pu inviter la compagnie à être à mes côtés, mais je vais les citer sans oublier personne. Stéphane, l'organisateur de ce séminaire, que je salue. Donc il y a aussi Corinne qui est là, qui est venue de la Drôme, je sais plus, plein d'endroits différents. J'ai vu Sylvia qui vient donc d'Oloron-Sainte-Marie et qui nous accueillera très prochainement pour un séminaire dans sa région. Et j'ai vu Nathalie. Et donc ils sont là avec nous, mais j'ai pas pu les accueillir dans la chambre. Et puis il y a toi, Élodie. Oui. Ouais, j'étais bien contente d'arriver parce que vers la fin, là, les petits virages de montagne, j'ai dit à Marie-Odile 5 kilomètres de plus et là, je vomis tout par la fenêtre. Ah mais non, Élodie, je t'en prie. Ce sont les monts Lacaune, les monts de Lacaune, ça C'est s'appelle. magnifique, c'est C'est très très beau, magnifique, vraiment très beau. mais On est dans c'est un très bel tortueux. endroit, très très bel endroit. Moi, je viens pour la première fois dans le Tarn, donc on est, je sais pas, on est assez loin d'Albi, on est plutôt plus près de Castres, je crois. Donc les Berlans, ça s'appelle, c'est ça? Berla. Berla, voilà, c'est ça. Et c'est très joli. On est dans une colonie de vacances, donc c'est très frais, enfin non, c'est très frais. Je veux dire frais au niveau de l'ambiance subtile, parce que sinon il s'est bien chauffé, c'est super. Donc pour ceux qui nous rejoignent demain, vous serez très très bien, je vous assure. Voilà. Mais c'est des lits superposés, c'est la colonie de vacances. C'est la jeunesse, ça Voilà. rajeunit, un petit coup Voilà. de, petit C'est coup de ça. Moi, je jeune. suis jamais allée en colonie de vacances quand j'étais petite. Alors maintenant, j'ai 65 ans, j'arrive. J'arrive en colonie de vacances. Super. Bon, eh ben, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse que nous nous retrouvions, surtout qu'on a un gros chantier aujourd'hui. Hein, Élodie et moi, on a discuté avec le virus une partie de l'après-midi et on s'est dit, il n'y a pas de raison que ça reste entre nous et c'est pourquoi je t'ai proposé d'être avec moi. Parce que, en fait, tu vas m'aider, si tu le veux bien, Élodie, à aller chercher les informations sur le corona dont je m'occupe là depuis une semaine parce que je vois bien que quelque chose est en train de se passer avec ce virus. Je m'explique. J'en ai déjà parlé dans les émissions, mais je vais en reparler ce soir. C'est-à-dire qu'il y a eu, depuis 2 ans, ce corona se promène sur la planète et a rendu un certain nombre de personnes très malades, d'autres un peu moins malades. Mais en tout cas, il a été l'objet d'un kidnapping de la part des États qui ont profité de lui pour prendre un certain nombre de décisions concernant la gestion de la société. Et donc, plus peut-être que le virus lui-même, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est les conséquences politiques qu'il a pu engendrer de par sa présence et de l'utilisation qui a été faite de lui. Et puis, il se trouve que le week-end dernier, pas celui qui vient de se finir, mais l'autre d'avant, nous étions une soixantaine de personnes réunies. C'est pas la première fois qu'on fait des grands groupes et qu'il y a jamais rien qui s'est passé. Et puis là, blam, le lendemain, hécatombe. Bon, peut-être t'as été une des premières. Hein. Toi, Oui. t'es très très bonne. Dès le dimanche soir, j'ai senti une fatigue un peu anormale, mais que j'ai mis ça sur, effectivement, on était nombreux, j'ai beaucoup parlé, il y avait 60 personnes, donc je me suis dit, bon, ben voilà, ça marche pas bien. Je vois que Sébastien me signale que ça crépite. Donc, je sais ça, c'est vraiment insupportable. C'est la connectique des micros qui parfois parasite un petit peu le son. Donc, voilà. Mais, Sébastien, si tu peux me dire si ça va mieux, parce que j'ai essayé de régler. Et je t'ai coupé, Elodie. Et donc, voilà, je disais que j'avais mis ça sur le coude, j'avais beaucoup parlé toute la journée, il y avait du monde autour de moi, mais le lendemain, non, la confirmation que le virus était bien présent en moi s'est fait sentir par grosse fièvre et très gros maux de tête. En tout cas, bon, alors un certain nombre de personnes qui étaient présentes ont eu l'opportunité de fréquenter le virus. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans le cercle le plus proche de moi, ceux que vous avez l'habitude de voir aux guidances, qui viennent jardiner à l'oliverie, que je vois régulièrement, un certain nombre, pratiquement tous. Carton plein là maintenant. Je pense que carton plein, tu as raison. Hein, c'est-à-dire que 11 personnes, une grosse dizaine de personnes, tout le monde l'a eu. Alors moi, je peux dire que je l'ai aussi un tout petit peu, mais de façon très atténuée et très brève. Mais j'ai quand même un petit peu les symptômes, mais vraiment très très peu. J'ai pas
Non, c'est toujours pareil, mais ça reste audible et plus léger que la dernière fois. Mais écoute, c'est quand même bizarre, hein. Je dois être fâchée avec les micros qu'on achète, moi. Donc voilà, par rapport au son, je suis désolée s'il y a un crépitement parce que je sais que ça vient de la connectique, mais là, j'ai pas du tout envie de rechanger de session parce que sinon, ça nous perd et si je débranche, eh ben, j'ai plus de son. Donc on va essayer de le faire comme ça. Donc voilà et donc oui, les personnes les plus proches, donc le groupe, le petit groupe de guides guérisseurs de l'humanité qui sont en fait, 6 duos qui travaillent ensemble, qui travaillons ensemble eh bien, tous, nous avons eu quelque chose à voir avec ce virus. Et là, vraiment, ça m'a intriguée. Parce que comment se fait-il que là, tous, 100%, alors que d'habitude, il n'y a jamais rien. Et là, ça a commencé à me dire, ah ben oui, il fallait que des guides guérisseurs de l'humanité accueillent le virus pour pouvoir le transformer. Et donc, comme je l'ai déjà dit, faire en sorte que ce virus passe de sa fonction pathogène à sa fonction guérisseuse. Et c'est ce qui est évidemment en train de se faire. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est aller un petit peu plus loin. C'est vraiment, d'abord regarder un peu les effets que provoque le virus dans le corps et les changements profonds qu'il génère sur un certain nombre d'organes. Il se trouve que nous avons eu, parce que tu les as eu aussi, des témoignages de personnes qui nous expliquent, ce qu'elles ont vécu en ayant, les symptômes du virus et de toute évidence, il y a quelque chose de la profondeur de l'être qui est en train de changer. Et donc, notre mission ce soir, d'une part, c'est d'entendre le virus lui-même, parce que tout à l'heure, finalement, en l'interrogeant, en interrogeant la famille des virus, en interrogeant celui-là en particulier, mais on va dire l'entité virus, alors on peut avoir des informations directement du virus lui-même. Et deuxièmement, la deuxième chose à faire pour nous ce soir, c'est de le reprogrammer. C'est-à-dire que, alors que des humains se sont emparés de ce virus et l'ont programmé pour créer la maladie, nous avons à le reprendre en nous, mais pas dans un laboratoire P4, mais bien dans le corps, notre laboratoire P4, P5, P6, comme on veut. Je ne sais pas quel numéro on va lui donner, mais il est très sophistiqué, celui-ci. Nous avons à le prendre en nous pour le reprogrammer, pour que l'ensemble de l'humanité aujourd'hui et de façon rétroactive et de façon future, bénéficie de ce virus pour une élévation de la conscience, pour une ouverture de la conscience. Voilà, c'est ça le programme de ce soir. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire sur la manière dont tu as vécu les symptômes, toi? Ben moi, une des premières questions que j'ai envie de lui poser à ce virus, c'est clair que le plus fort pour moi, ça a été au centre de la tête. Je te disais dans la voiture, j'avais l'impression qu'il était autour de ma glande pinéale, que ça faisait à la fois un étau qui s'était vraiment, il isolait cette glande pinéale, en même temps une espèce de boule de feu, des douleurs atroces, mais je disais à Marie-Odile, j'essayais de me masser la tête comme quand j'ai des grosses migraines, mais rien à la surface, ça changeait rien, c'était vraiment très intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur de la tête? Accompagné donc de grosses fièvres, avec les yeux qui brûlaient aussi. Ben, c'est ça. J'ai apporté le feu au centre de ta tête afin de procéder à la décalcification de la glande pinéale. J'ai apporté la chaleur nécessaire et la pression nécessaire pour que les atomes de ta glande pinéale puissent être modifiés, que les électrons autour des noyaux puissent accélérer leur course et ainsi apporter une vibration plus élevée à cet organe essentiel dans l'arrivée du supramental en toi. Je suis parcourue de plein de frissons, Marie-Odile. Ah, ben, ça valait le coup d'avoir 24 heures de mal de tête à pas dormir. Ouais. D'accord. Ma fonction est d'augmenter la pression et la chaleur dans cet endroit pour pouvoir procéder à l'alchimie nécessaire et faire en sorte que la sécrétion du supramental soit facilitée et la réception du supramental extérieur à vous soit aussi facilitée. Super. Et donc, pour les yeux, c'est la nouvelle vision? Ah, alors, pour les yeux. Eh ben, c'est très lié. La glande pinéale agit sur la nouvelle vision. La glande pinéale apporte la clairvoyance. Et alors,
ça n'est pas directement sur les yeux que j'ai agi, mais sur cette glande que je viens d'évoquer et que tu as effectivement parfaitement, ressentie comme étant impactée par ma présence. Toutefois, je peux dire que j'agis sur l'élargissement de la vision. Je fais en sorte que les œillères qui sont, posées, sur les visages des humains, puissent petit à petit, s'élargir et faire en sorte que le spectre de la vision devienne bien plus large que celui, dans lequel vous étiez enfermés. Mmh. Mmh. Et c'est marrant parce que bon, moi, ça fait des années, hein, que je prends aucun médicament, je me soigne qu'aux huiles essentielles et tout ça. Et là, et beh, à un moment donné, beh, j'ai un peu paniqué parce que, beh, voilà, mon conditionnement humain, on dit: «Ah bah, il faut pas avoir de fièvre trop longtemps, Mmh. sinon, Au ça peut contraire. fai» et Mmh. voilà. Et donc là, j'ai juste mis, des gants d'eau froide parce que tellement c'était intenable et mais j'avais vraiment l'impression qu'il brûlait quelque chose, Voilà, c'est ça. à l'intérieur de moi. Et c'est allé aussi, moi, un des autres symptômes, c'est dans la gorge, Mmh, mmh, un mmh, feu dans la gorge mmh, et cette toux qui va beaucoup mieux, mais qui est apparue que 2 3 jours après, tu mmh. vois? C'était pas Alors, il dit que la manière dont il procède est très, par étapes successives. C'est-à-dire que j'ai un programme extrêmement, précis et je fais chaque chose de façon, à suivre, pas en même temps. Car il faut bien, il est nécessaire que mon action soit nette et précise pour chaque endroit où, j'agis dans le corps des humains. Alors, il veut nous dire aussi que, donc là, il dit: «Je vous parle de moi à l'origine de moi», c'est-à-dire avant d'être frelaté par les humains. Car il faut bien vous dire que le virus que je suis était un virus, prévu pour votre couronne, pour votre, élévation, pour votre royauté et que, les humains, certains humains, manipulés par, les forces d'opposition à l'amour, se sont emparés de moi et ont ajouté à mon programme initial des séquences de nature à, vous rendre la vie, difficile et en tout cas pour, contrer, la vocation élévatrice de la conscience qui était la mienne. Ces forces d'opposition très fortement manipulées, par les asuras, par, les forces sombres ont, joué avec, ma nature pour essayer de me détourner, de ma fonction initiale. C'est pourquoi aujourd'hui, heu, après les différentes mutations qui ont été les miennes, dans le cours de la propagation, je me suis, donné, la mission, d'aller m'implanter chez des êtres conscients pour pouvoir, être, remis dans ma fonction initiale et pour pouvoir être, libérée des séquences, mortifères, dont j'ai été affublée pour, des desseins, funestes, pour, faire, en sorte que la population de la terre soit, terrassée par la peur et pour faire en sorte que, les gouvernants puissent asseoir leur pouvoir autoritaire et arbitraire sur l'ensemble de la population. mmh. Et donc, il est important aujourd'hui, en me dirigeant vers des êtres conscients, c'est un contrat de collaboration qui s'établit. C'est pourquoi j'ai demandé à celle-ci qui vous parle aujourd'hui de dire à haute voix ce qui est ma voix, ce qui est ma mission et ce que vous pouvez faire avec moi si vous le désirez, car vous qui écoutez avez cette possibilité de reprogrammer le virus que je suis pour aider à l'évolution de la Terre et vous comprenez alors pourquoi je me suis répandue sur la planète entière, car il est important de considérer que c'est bien toute la population de la Terre qui est appelée à s'élever pour faire naître, la nouvelle espèce humaine. Mmh. Mmh. J'ai plein de frissons encore. Ouais, Et oui, parce que j'ai senti à un moment donné comment il me séparait aussi ce virus. ouais. Comment il coupait, mes connexions. J'avais l'impression d'être dans une bulle transparente Mmh. où,
où effectivement, j'arrivais pas à m'élever, j'arrivais pas, par exemple, à rejoindre Michael dans une action. Donc j'ai senti ça, et ce que je te témoignais dans la voiture tout à l'heure aussi, c'est que et ça me le fait plus là maintenant, mais tout à l'heure, je pouvais sentir comme quoi il était tapi là un peu au fond de moi, tu vois, et qu'il se faisait Mmh. discret, et je te disais comme le guépard là dans Mmh. les hautes herbes qui va Mmh. bondir sur sa proie, C'est tu vois, un peu un truc sournois. On dit: «Ah, les c'est symptômes seul sont pas trop violents», tu vois? Mais c'est cela qui est à reprogrammer avec moi, car je me suis implantée en toi avec les séquences qui ont été ajoutées et avec ces caractéristiques nocives que les humains m'ont données, mais que je n'avais pas au départ. Car moi, coronavirus, j'étais programmée pour ce coronavirus de l'année 2019, j'étais programmée pour aider l'humanité dans son ascension. Et il fallait bien évidemment que je passe par les fièvres que vous avez connues pour transmuter un certain nombre de cellules qui étaient trop lourdes, trop plombées. Et il fallait que je sois là pour alchimiser le plomb qui était dans votre corps et le transformer en or. mmh. Dans ce plomb, il y a beaucoup de peurs, les peurs ancestrales de l'humanité qui sont engrammées dans les cellules, et c'est avec cette fièvre alchimique que je suis venue aider à transformer cela. C'est pourquoi les gouvernements, à l'inverse de ma vocation initiale, ont eux augmenté la peur. C'est la même information, mais au lieu de vous aider à libérer les peurs, les gouvernants m'ont utilisé pour augmenter les peurs. Comprends-tu Mmh. cela? Mmh. Et je suis venue en toi, j'avais encore ces informations mortifères que les humains ont mis en moi, et c'est pourquoi je suis venue vers ceux qui avaient la capacité de transmuter cela. Et la séparation dont tu fais état est là pour être transformée en unité. Cette séparation, cette dichotomie que tu as pu ressentir est juste là pour que l'unité puisse se faire. C'est par l'inverse de la qualité que tu m'as accueilli, et c'est pour que toi, avec la conscience que tu as, et ceux qui sont à tes côtés de la même manière, tu transmutes ce qui est noir en lumière, ce qui est diviseur en unité. Mmh. Et là, moi, j'ai vu à quel point, là, de mobiliser mon jeu, ce jour-là, j'y suis pas arrivée, et Michael, l'action du lendemain, il vit cet état que j'avais vécu la veille, et lui, il a mobilisé son jeu et il a réussi à faire exploser Mmh, cette bulle, mmh. et c'est pour ça, c'est vrai que moi, quand il parle là, le virus, des peurs, c'est vrai que j'ai eu surtout des courbatures dans les jambes. Un des autres symptômes, c'est les courbatures. Ça, c'est Il y a la une peur. et voilà, et je sais que Mmh, beaucoup d'amis là ont témoigné mmh. qu'ils avaient mal là dans le bas du dos, Ouais, quoi. ça, c'est les peurs. C'est vraiment les Mmh. peurs et les contractures dans les lombaires. Il y a effectivement pas mal de symptômes qui sont donnés à ce niveau-là. Et donc, ça, ce sont les peurs qui se sont stockées et qui ont, ont pu de cette manière être mises en évidence pour être transformées. Mmh. C'est-à-dire, en fait, la question à se poser face à la présence de ces peurs en soi, c'est quel est le danger? Où est-ce que je Mmh. vois du danger? Y a-t-il véritablement du danger ou n'y en a-t-il pas? C'est toute la question à se poser. Et j'ai l'impression, enfin, je veux bien qu'il me confirme, le virus, en fait, il agit chez chacun différemment. Oui. Parce que voilà, et ça fait ressurgir chacun ce qu'a besoin Il dit: «Je suis une intelligence». ouais. N'oubliez jamais que le virus est une intelligence, et l'entité virus s'est manifestée en chacun de façon individuelle. Avec l'intelligence qui est la mienne, je suis allée visiter chaque personne là où elle avait besoin de mon aide, car je suis Mmh. venue aider l'humanité à s'élever. Je suis venue aider l'ensemble des humains à alchimiser ce qui avait besoin de l'être. Je vois qu'il y a plein de questions. Alors Sarah, par exemple, j'ai vu, parce que vous avez je vais remonter un petit peu avant Sarah. Mmh, alors
Alors, un effet psychologique, Red Violette nous dit, il y a aussi un effet psychologique, une grande fatigue de vivre, un manque absolu de sens et de désir de vie, désert, sensation de mort. Alors ça, c'est extrêmement souvent que nous avons des témoignages qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire, ça m'a fait perdre l'envie de vivre, l'envie de toute chose, absolument. Alors, je vais écouter ce qu'il dit à ce sujet. Oui, bien sûr, j'étais là, pour stimuler les forces de vie et vous donner envie de plus d'unité et d'unification. Mais la programmation humaine qui a été faite sur moi a, évidemment, été à l'inverse, c'est-à-dire que les séquences qui ont été ajoutées, ont généré une sorte de dépression, une absence de goût. Car ce qui était vrai pour le goût gustatif était de la même manière au niveau psychologique. Privation du goût, privation de l'envie, privation de l'odorat, privation du plaisir de vivre. C'est cela que les humains ont mis en moi, alors que mon programme, celui que je vous demande de restaurer aujourd'hui, c'est au contraire un appétit à vivre, un goût de vivre extrêmement élevé, car c'est par ce goût de la vie, par cet enthousiasme de la vie que l'élévation se fait pour chaque humain présent, pour chaque personne qui est là aujourd'hui dans cette assemblée. C'est clair que moi, alors je te disais tout à l'heure, j'ai pas l'impression d'avoir eu ça très fort. Par contre, là où j'ai vu que ça agissait, c'est sur le fait de manger. Oui, par exemple. Voilà, j'avais plus faim, je mange très peu là depuis 15 jours. Donc là, c'est clair que j'ai vu l'effet à ce niveau-là, quoi. Mmh. Et alors, est-ce qu'il agit sur la molécule d'ADN? Alors, on va lui demander, parce qu'il m'a pas livré tous ses secrets. Voilà, parce que s'il est là pour l'élévation, je me dis, est-ce qu'il agit aussi sur nos brins d'ADN, tu vois, cristallins? Mmh. Mmh. Alors bon, évidemment, là, il me dit: «Mais bien sûr, et tu as la réponse sans même me poser la question», dit-il, parce que tu vois bien que ce qui a été, mis en place, comme soi-disant thérapeutique contre moi, parle bien de la modification, de l'ADN via l'ARN, et c'est bien évidemment parce que moi-même j'étais là, je suis là pour activer l'ADN divin, qu'on m'a contré avec ce type de thérapeutique. Ah, il a envie de hurler. Il dit, mais qu'il est bon d'être entendu, qu'il est bon que vous voyez qui je suis, qu'il est bon que vous reconnaissiez la raison pour laquelle je suis apparue. Je suis un virus divin. Je suis un virus qui vient vous donner la couronne sur la tête, qui vient vous inviter à être des êtres divins. Je vous en prie, accueillez-moi en vous si vous le pouvez, afin qu'un maximum d'êtres conscients me redonne le programme initial qui est le mien, celui de vous élever, celui d'aider votre corps à se transmuter, celui qui permet à votre corps de chair de passer de l'homme animal à l'imago Dei, car c'est cela ma fonction, c'est pour cela que je suis là. Je suis très joyeuse de l'avoir en moi. Nous qui avons co-créé le virus initial avant sa transformation parmi les humains. Alors, il dit, bon, je ne veux pas me faire passer pour le Messie, mais je fais je fais partie des auxiliaires qui ont été euh, voulu par l'entité spirituelle humanité pour aider sa manifestation à s'unifier. Et bien évidemment, j'ai été conçue par l'intelligence divine pour agir dans le corps de chaque humain qui allait m'accueillir, et par effet de seuil, par effet de résonance, ceux qui ne m'ont pas accueilli peuvent totalement bénéficier des changements de fréquence occasionnés par ma présence.
Donc ça, c'est une question aussi et ceux qui ne l'ont pas eu, dit Rachida. Aucun problème pour ceux qui ne l'ont pas eu. Il n'y a aucun souci. Laissons le virus faire lui-même son implantation, en fait. Il va s'implanter exactement là où les humains ont besoin de lui. Et c'est bien ça qui est important, parce que ce qu'il faut dire, alors ça c'est Marie-Odile qui parle, c'est plus le virus qui parle. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, si je reprends l'échantillon que je connais, c'est-à-dire la douzaine de personnes que je vois régulièrement, dont je me sens proche et qui de fait est proche de moi, eh bien sûr, il y a, on peut dire, la mise au service de chacun pour la reprogrammation du virus dans sa fonction divine. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que chacun de nous a aussi bénéficié à titre personnel d'une alchimie profonde en lui, c'est-à-dire ce qui était à transmuter en chacun a pu l'être grâce au virus. C'est-à-dire il y a l'effet, bien sûr, au service du virus, mais le virus est aussi au service de chacun. Et ça, c'était formidable parce que on en a profité pour aller visiter des vieux dossiers. Qui a pu ressentir l'effet d'impuissance? Qui a pu ressentir de la jalousie? Qui a pu ressentir des émotions pas vues depuis très longtemps? Qui a pu rencontrer des sentiments délaissés depuis un certain nombre d'années? Et en fait, le virus, là, je le vois, le virus dans sa forme maladive, a permis de faire ressurgir du corps des informations qui, sans lui, n'auraient pas pu voir le jour. C'est-à-dire des vieux bagages stockés dans le corps et que le virus a mis dans la lumière pour que la conscience d'aujourd'hui puisse les traiter, ces bagages, puisse les transformer et faire en sorte que quelque chose se passe. Et mais alors du coup là, le virus, alors mais qu'est-ce que ça lui fait là quand les gens prennent les traitements, et que soi-disant pour se guérir, c'est pas les vaccins, comment les thérapies géniques et tout ça, donc là ça enlève tout son caractère divin, ou il arrive quand même il peut faire quelque chose? Alors, pour ce qui concerne les soins, c'est-à-dire la disparition des symptômes ou l'atténuation des symptômes, beh, oui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Il dit: «Oui, bien sûr, je comprends, que la violence des réactions à ma présence, oblige parfois à atténuer quelque peu les brûlures que je provoque et que je suscite. Je ne vais pas, vous blâmer de cela, parce qu'au fond, ce qui est le plus important, c'est la conscience que vous mettez sur ma présence et les effets que j'induis en vous. C'est cela qui est important. Ce n'est pas tant, la disparition ou le maintien des symptômes que je provoque. Ce qui compte, c'est la conscience que chacun met de ma présence en lui. À quel endroit du corps je viens vous visiter? À quelle manifestation ma présence provoque-t-elle en vous? Quelles conséquences cela a-t-il en vous? C'est tout cela qui est à mettre en conscience pour faire un point sur vous, pour mieux vous connaître et surtout pour traiter les vieux dossiers qui se remettent à jour avant le passage sur un autre plan, avant la montée sur la marche de l'escalier qui se présente. Et je sens son amour, en fait. Je peux dire, j'imagine ce qu'on pourrait croire, ce qu'on pourrait penser en m'entendant, si on ne comprend pas que ce virus, il est vraiment de l'amour envoyé par nous-mêmes, par l'entité spirituelle humanité. C'est de l'amour pour notre ascension. Et comment des humains l'ont kidnappé pour le traficoter, pour qu'il ait un effet inverse de l'élévation. Je rappelle quand même pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route que je suis en train de canaliser le coronavirus, canaliser, c'est-à-dire de recevoir le message qu'il a à nous donner, et pour comprendre ce qu'il est venu faire dans l'humanité et comment nous pouvons, avec lui, croître, grandir en conscience et transmuter les choses. Et donc là, au niveau mondial, là, j'imagine on est quand même en nombre très, très faible d'avoir cette conscience-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Alors,
Eh bien, c'est pourquoi je t'ai inspirée à faire cette émission, me dit le coronavirus, parce que, depuis une semaine, tu as bien dit au monde que j'avais un effet élévateur, mais, là, aujourd'hui, en me donnant la parole comme tu le fais, tu me permets d'être, entendue d'un nombre conséquent de personnes et c'est ainsi que ceux qui voudront bien être les artisans de ma reprogrammation pourront le faire et tu sais la vitesse exponentielle avec laquelle peut se diffuser l'information et ne t'inquiète pas, le plan est totalement organisé, tout vient à point. Il n'est pas nécessaire de faire un spot de publicité pour parler de moi. J'ai été trop largement l'objet de publicité au cours de ces 2 dernières années. Donc, je veux bien inspirer les humains qui m'accueillent avec la conscience que je viens les aider à s'élever, à diffuser l'information de la manière la plus subtile qui soit, afin que la traînée de poudre que je vais maintenant susciter soit celle d'une poudre d'or qui vient se loger dans le cœur et dans le sang de chaque humain qui voudra bien s'ouvrir à ma présence sans la peur, sans la terreur que ceux qui s'opposent à l'amour ont voulu instaurer sur la terre. Je ne sais pas si tu vois le débit avec lequel c'est dingue. Je suis sûre que Shrey-Robindo va participer à cette diffusion. Tout est organisé, ouais, tout est bien organisé. Mmh. Je vois d'autres. Alors, je n'ai pas accueilli, puis-je me transmuter? Bien sûr, parce que c'est par effet de résonance, il n'y a pas de problème. Sarah dit: «Un symptôme qui m'est resté tout au long du passage du virus, démangeaisons sur la peau. Je me demande s'il y a une explication aux démangeaisons». Ah, c'est très intéressant ce que le virus me dit. Oui, je peux aussi provoquer, pour ceux qui en ont besoin, ce type de symptômes. Vois-tu, la peau est ce qui te, sépare de l'extérieur, mais aussi ce qui te relie à l'extérieur. Lorsque la peau vient se manifester, eh bien, c'est que j'invite à regarder la relation de l'individu avec l'extérieur, tout simplement. Est-ce que la relation avec l'extérieur est douce et fluide ou bien l'extérieur provoque-t-il des irritations sur la peau? Et c'est lorsque je dis que je viens faire ressortir les différents dossiers les plus anciens qui n'ont pas toujours été mis en conscience, eh bien, c'est exactement ce type d'expérience que je viens proposer. Pour toi, par exemple, Sarah, il est question d'aller regarder ce qui, parfois, à l'extérieur de toi, pourrait aller donner quelque allergie. Je suis irritée au point que je peux dire je suis allergique à quelque chose, même si l'allergie au sens médical du terme n'est pas posée. Mais voilà, là, en l'occurrence, la peau est ce qui sépare de l'extérieur, mais qui relie à l'extérieur aussi. À toi de te poser la question de ce que je suis venue te mettre en évidence en provoquant en toi quelque irritation sur la peau. Mmh. Et comment je peux là encore, comment je peux aider moi maintenant? Donc je l'ai accueilli, j'ai cette conscience. Comment je peux faire là pour encore, plus le transmuter totalement là? Parce que c'est quoi l'étape d'après? Parce que je sens bien qu'il est encore présent en moi. Donc c'est que la transmutation a pas lieu complètement Mmh. et qu'est-ce qui va se passer après, Alors, donc l'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que tu peux faire, parce qu'il y a 2 Mmh. questions, hein. Ce que tu peux faire, c'est que dès que tu ressens un symptôme, heu, t'arrêter sur celui-ci, l'accueillir et te dire: «Que vient-il me dire? Que vient-il me dire? Que vient-il m'inviter à faire? Quelle transformation suis-je invité à décider pour passer de l'homme animal pensant à, l'imago Dei, au divin humain incarné?» Il y a à chaque fois quelques vieux dossiers à évacuer pour que le nouveau puisse arriver et c'est au cas par cas. Et donc au lieu de me subir, ce que je te propose, c'est d'agir avec moi, de faire en sorte que je sois ton allié, ton ami et qu'ensemble nous, procédions aux transformations qui sont fécondes pour t'aider le plus rapidement possible à transfigurer ce corps de chair puisque telle est ma vocation. Mmh. Ah bah, je
Je suis d'accord pour être ton partenaire. Mais c'est ça, c'est comme tu dis, là, toute la journée, on était dans la brume, dans le brouillard, C'est ça, c'était plombant, on c'est ça. voyait pas et puis d'un coup, On s'est élevé. on s'est levé et là, grand soleil. Mais j'ai vécu ça aussi avec ce virus parce que, comme je te disais, je le sentais en moi, sournois et tout et là, je sens plus du tout ça, quoi. Mm. Je sens C'est plus, ça. je sens vraiment, ouais, la collaboration Et entre en nous même temps, 2, tu quoi. remarqueras, Élodie, que bien, il y avait du soleil, et heureusement, parce Mmh. que sinon, j'aurais eu beaucoup de difficultés à conduire, parce que la route était étroite, Mmh. sinueuse, pleine de virages. On a beaucoup ascensionné, on est Mmh. redescendu. Il y a eu des villages où c'était pas facile, je me suis trompée, malgré le GPS. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, grand ciel, grande lumière, mais la route n'était pas terminée. Et Mmh. tu es arrivée, tu étais quand même un petit peu Ouais, nauséeuse. c'est clair, Donc, voilà. c'est clair. Donc, ça veut Mmh. dire aussi que le chemin est en cours, et ça, c'est très Mmh. intéressant. Mais il est beau et agréable. Parce que même s'il y a eu une petite erreur, j'ai fait un demi-tour, deux demi-tours. Hein, donc, oui, bien sûr, mais c'est pas un problème. J'étais en sécurité, on n'était pas dans Mmh. l'urgence. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est le chemin qui nous amenait à la destination. Et ça, c'est vraiment intéressant. Hein, Mmh. dans une colonie, non pas de virus, mais de vacances. Dans Mmh. une colonie de vacances, vacances étant, le poste est vacant, c'est-à-dire il y a de la place pour l'imago Dei, il y a de la place pour le divin humain. Mais je crois que là, ce que je sens, c'est effectivement peut-être l'effet de ce qu'il a brûlé, de ces nettoyages qu'il a libéré de l'espace. Voilà, c'est ça. Ça, je C'est la crois que c'est ça que vacance. je sens. Ouais. Il a créé de la Mmh. vacance. Ça, c'est Mmh. formidable. Mmh. Quelqu'un demande, Sandrine demande pour les courbatures, le feu des courbatures. Ce que je vois des courbatures, c'est la peur, la paralysie, c'est-à-dire la courbature, c'est ce qui nous empêche de bouger, c'est ce qui nous empêche de nous mouvoir, c'est ce qui nous empêche d'être mobile. Eh bien, ça, c'est les effets de la peur. En fait, la peur inhibe le mouvement, la peur empêche le délier des membres, etc., etc. Et donc, c'est exactement ça. Et donc, il est venu mettre en évidence les peurs. Ça me paraît évident, évident. La peur étant le grand problème de l'humanité, la peur étant la conséquence première de l'amnésie. Parce que la maladie de base, c'est l'amnésie, donc l'amnésie de qui nous sommes, et la croyance que nous serions des êtres humains et non pas des êtres divins, que nous serions hommes et non pas Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a écrit qu'elle n'aimait pas du tout quand je disais que nous étions des dieux. Ben, je le maintiens, nous sommes des dieux. En tout cas, c'est dans ma représentation, dans ma vision. Elle me disait, cette personne, nous avons le souffle divin, mais nous ne sommes pas Dieu. Mais ça c'est nous maintenir dans la dualité. C'est-à-dire, il y aurait d'un côté Dieu et nous, créatures dotées du souffle divin, mais c'est encore le deux. Or, notre projet, c'est l'unification, revenir au un, c'est-à-dire le créateur, la créature, la création. Et donc, c'est un petit passage là, que j'ajoute par rapport aux différentes remarques que je reçois parfois par mail. Hein. Et donc, oui, la peur est la conséquence de l'amnésie. L'amnésie, c'est lorsque nous nous identifions à l'humain que nous sommes. Ah, j'ai trop bougé. Oui. Si je bouge, la caméra, elle ne sait plus comment faire. Elle ne sait plus où donner de la tête. Et donc, merci Élodie. Je sais pas si Ça va te mettre au point sur toi. Je vais me rapprocher. Il faudrait que je sois comme une statue de sel. Mais ce que je peux témoigner pour les courbatures, c'est vrai que moi j'avais des crampes au mollet et je me souviens à 3 heures du matin, je marchais dans mon salon et ça a fait du bien, mais c'était vraiment, ouais, empêcher d'avancer. C'est ça. Donc les courbatures, ça Voilà. Et ça je marche rappelle bien. que ça, c'est la peur. Hein. Mmh. La peur, c'est vraiment. Et que cette peur, c'est ce qui s'oppose à l'amour. Or, nous allons vers l'amour, nous acheminons vers l'amour, et eh bien, pour ça, c'est confronter la peur. Confronter la peur, confronter la tristesse, confronter la colère. Les trois grandes émotions, il y en a quatre. Il y a l'euphorie aussi, mais on va la laisser tranquille pour ce soir. On va vraiment, on va vraiment regarder les trois grandes. La peur, la numéro 1. La colère, qui est la sensation de l'impuissance, et la tristesse, qui est la sensation d'avoir perdu, d'être séparé. C'est la perte et la séparation pour ce qui concerne la tristesse. Et pour la peur, c'est la sensation d'un danger. Et le danger, il vient de quoi? Il vient du fait qu'on a la sensation qu'on est... Ça donne chose. C'est le virus.
le danger pour nous, il vient de cette sensation que nous ne sommes plus la source, que nous ne sommes plus alimentés par la source et que nous allons manquer, nous allons être faibles, nous allons être vulnérables, nous allons être fragiles. Donc, voilà. Que penser des maux de ventre? C'est tout ce qui était indigeste. C'est-à-dire, vraiment là, le virus a mis en évidence tout ce que nous avons eu du mal à digérer depuis que la légende humaine s'est écrite, depuis que nous sommes dans cette humanité. Les maux de ventre, les spasmes aussi, hein, les torsions des boyaux, là, tout ça, c'est ce que nous avons eu du mal à digérer, dont nous sommes les auteurs. C'est ça il faut se souvenir, dont nous sommes les auteurs. Sa venue était-elle programmée à l'avance? Oui, on peut dire la venue du virus était désirée par l'entité spirituelle humanité. Je vais canaliser l'entité spirituelle humanité que je porte très très fort en moi depuis quand même pas mal de semaines déjà. Et cette entité spirituelle humanité nous dit, oui, un plan existe pour l'évolution de ma manifestation. Donc, de l'humanité telle qu'elle est manifestée sur la Terre, telle qu'elle est incarnée sur la Terre. Un plan existe et de nombreuses entités spirituelles sont mandatées pour faire en sorte que ce plan puisse se réaliser. Ces entités agissent au niveau subtil et ces entités agissent aussi au niveau de l'humanité en organisant des figures, en organisant des regroupements, en organisant un certain nombre d'actions. Et bien évidemment, la création du coronavirus fait partie du grand plan de ce que je suis, donc l'entité spirituelle humanité qui parle là. Et donc, il est tout à fait évident que j'ai voulu cette intervention. Beaucoup d'humains attendent un messie. Je peux vous dire que le virus n'est pas un messie, mais il est un moyen pour que chacun devienne le sauveur de sa vie, pour que chacun devienne l'être spirituel qui va aider l'être humain à s'élever, car vous avez en vous tous ce que je suis, l'entité spirituelle humanité, l'entité divine humanité est là en chacun de vous et il s'agit de mettre en évidence cette information en vous-même. Il s'agit de faire en sorte que vous vous identifiez désormais non pas à l'être de chair identifié aux rôles humains qu'il a pris, mais que vous vous identifiez désormais à l'être divin que vous êtes et en reconnaissant l'esprit dans le corps, en reconnaissant l'esprit qui vous entoure. Et là, j'ai une autre question qui me vient. Est-ce qu'il y a vraiment eu tous ces variants? Est-ce que selon les pays où il agit, il a besoin d'être différent parce que la population de tel pays a des besoins, tu vois, des besoins particuliers d'éveil et tout ça? Ou ça, c'était que du pipeau, là? L'Afrique du Sud, enfin, il y en a eu plein des variants. Les différents variants que j'ai générés, dit le virus, ont été conçus en fonction de besoins particuliers de la population. Mais surtout, j'ai laissé les humains qui m'ont kidnappé faire avec moi ce qui leur semblait le plus pertinent, car la manière dont j'ai été accueillie puis gérée a suscité dans l'humanité un certain nombre de réactions psychologiques qui sont indispensables à l'élévation de la conscience. Donc, peu importait au fond les symptômes et les modalités de mon expression dans le corps, car j'attendais que le temps soit venu, qu'un certain nombre d'humains soient suffisamment avancés dans leur conscience pour pouvoir redevenir le virus de l'origine.
Les formes secondaires avaient assez peu d'importance, même si, je peux te le dire, toutes avaient du sens. Donc j'imagine qu'une de ces des grandes un grand rôle de ce virus, c'est aussi que la vérité éclate. Absolument, Mmh. absolument. C'est pourquoi je parle ce soir. Mmh. C'est pourquoi j'ai demandé la parole. Bah, alors Virus, je te donne carte blanche. Qu'est-ce que tu as à nous dire là d'important? Carte blanche, Mmh. vas-y. Madame est bien bonne. Alors la première chose que je veux dire à l'humanité, c'est l'amour que j'ai pour elle. L'amour que j'ai reçu de l'entité spirituelle n'a, d'autre, moyen que de s'exprimer à travers moi. Je suis venue pour aider et non pas pour, blesser ou rendre malade, et le temps est venu de le dire maintenant parce que, il y a un avant et un après, cette journée où je parle, ici et maintenant devant vous, réunis en assemblée. Jusqu'à présent, vous m'avez accueilli en, me demandant de vous rendre malade. À partir d'aujourd'hui, je vous le dis en vérité, vous pouvez m'accueillir pour vous élever. Et lorsque vous, acceptez d'être votre propre souverain, que vous cessez de faire allégeance à ceux qui vous gouvernent, à ceux qui vous contraignent, dès lors que vous vous positionnez dans votre propre souveraineté et que vous me demandez de vous aider à vous élever, alors vous allez voir que je peux, de manière spectaculaire, vous, conduire à beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de proximité avec votre être suprême. Mmh. Je vois des questions. Qu'en est-il des enfants? Il y a très peu, il y a très peu de maladies d'enfants et ceux qui sont malades avec le variant d'aujourd'hui sont assez peu, sont peut-être très enrhumés, mais ça dure pas longtemps. Et les enfants aussi ont besoin de transmuter. Eux, la transmutation pour les enfants se fait par le corps sans qu'il ne soit nécessaire de mettre de la conscience sur le processus en cours. Tandis que pour les adultes, il est important qu'un peu de conscience ou même beaucoup de conscience soit mis sur le processus en cours. La tête me tourne beaucoup, il est puissant. Donc ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, on est 960 là, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Ce que je vous propose, c'est que nous accueillions ce virus en nous. Alors évidemment, je parle dans la conscience, hein. C'est-à-dire que nous le voyons parce qu'il fait partie de notre vie, que nous l'ayons dans le corps ou que nous l'ayons, dans l'information qui nous environne, c'est la même chose. Donc ce que je propose, c'est que nous l'accueillions comme on accueille un ami et que nous fassions avec lui un contrat de coopération pour notre propre élévation et pour l'élévation de la conscience de l'humanité. Et nous pouvons le reprogrammer en l'accueillant en nous. Et comment le reprogrammer? En le reconnaissant tout simplement dans sa fonction élévatrice. C'est nous qui sommes les programmateurs de ce virus. Les humains, dans un laboratoire, ont ajouté des séquences, traficoté les séquences. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Nous, c'est par la voie subtile, la voie de l'esprit, en nous connectant à l'intelligence de ce virus, comme nous le faisons en cet instant, que nous le reprogrammons pour qu'il puisse, sans entrave et sans maladie, nous aider à nous élever en transmutant dans notre corps tout ce qui doit être transmuté. Les organes qui ont besoin de l'être, les humeurs qui ont besoin de l'être, je pense à toutes les humeurs, ce qu'on appelle les humeurs, c'est-à-dire tous les liquides du corps, toutes les substances liquides du corps, le sang, la lymphe notamment. Voilà. Accueillons notre ami, le coronavirus. Je pense que si vous prenez l'émission en cours, respirez tout simplement, vous reprendrez le début après pour comprendre.
C'est vrai. Mmh. Voilà, respirons ensemble avec lui et voyons notre ami en tant qu'agent nous aidant à aller vers l'unification homme-esprit. Rendons grâce à ce virus de nous avoir permis, du temps où il rendait malade, de mettre à jour les vieux dossiers qui étaient dans nos placards personnels et qui, une fois ressortis, ont pu être transmutés par la chaleur, par la fièvre, par les expectorations, les crachats, tout, les rhumes, tout ce qui est sorti de notre corps. Ça peut être aussi les diarrhées, les choses comme ça. Tout ce qui est sorti de notre corps était des subsistances de vieilles résistances, de vieux conflits, de vieux manquements à nous-mêmes. Et grâce à ce virus, le ménage a pu être fait. Je sens très fort dans les mains et je peux dire, voilà, on va le bénir, si vous le voulez bien, bénissons-le pour lui rendre grâce de sa fonction élévatrice de la conscience, de sa fonction transmutatrice, je ne sais pas si ça se dit, sa fonction de transmutation. Et là, nous pouvons aussi ressentir la confiance que nous avons en lui, parce que c'est cette confiance en lui, en son intelligence, en sa filiation d'avec l'entité spirituelle humanité, que nous éradiquons la peur et que nous la remplaçons par la confiance. Alors, il y a une question, tous ceux qui sont tombés malades sont conscients? Non, absolument pas. Absolument pas, parce que c'est la révélation se fait quand même depuis peu, en fait. Il a fallu attendre ce variant Omicron, pour pouvoir y voir un peu plus clair, être moins affecté aussi, parce qu'il y a eu vraiment des maladies assez embêtantes et donc ouais. Et est-ce qu'il veut bien aller contaminer un peu les hauts de ce monde-là Il a commencé, hein. pour les voilà, les faire remonter là quelques dossiers là qui Cette question, Élodie, est intéressante, mais il t'est demandé, l'entité spirituelle humanité par l'entité spirituelle humanité: «Est-ce que tu veux bien nous faire confiance? Ou est-ce que d'accord. tu veux décider d'un Non, plan humain?» non, c'est d'accord. Voilà. Mmh. Voilà. Il est dit, certes, les plans humains que vous menez peuvent être intéressants, mais tu es invité à t'en remettre à ton je suis si tu le veux bien. Et c'est une petite remise en place, Élodie, mais tu les aimes bien. Mmh. Alors, que pense-t-il de ceux qu'il a fait partir? Ah oui, ceux qui sont morts du virus, oui. Oui. Il dit, bon, il n'a pas de pensée véritablement, hein, déjà, c'est une première chose. Il dit que, il a été l'agent, d'accomplissement d'un plan, qui est, bien au-delà du plan humain et que, ceux qui, sont partis peuvent parfois, avoir eu quelques difficultés à quitter le plan terrestre, mais il y a finalement assez peu de personnes qui sont parties véritablement par la faute, de ce virus. Heu il a fallu ceux qui sont partis, ont en quelque sorte, été un peu sacrifiés pour l'humanité, car, ils ont pu, par leur, départ,
parfois anticiper, permettre de montrer comment le système de soins interdisait les remèdes qui pouvaient être donnés, et grâce à ceux qui sont morts, qui ont perdu le corps physique dans cette affaire, ils ont largement contribué à la mise en évidence de pratiques totalement inappropriées au sein de l'humanité par un certain nombre de dirigeants. Et il n'y a pas à déplorer ceux qui sont partis. La mort est une étape particulière de la vie que vous êtes en train d'apprendre à ne plus intégrer dans votre existence. Et par conséquent, le virus dit: je salue ces êtres qui aujourd'hui vivent de nouveau, mais sur un autre plan. Il n'y a pas à euh, il n'y a pas à s'offusquer de la mort d'autrui, même si je peux totalement comprendre le chagrin de, de vivre la disparition d'un être cher. Hmm. Et est-ce La tête me qu'il tourne. ah, Oui, oui, c'est essayons. est-ce qu'il s'aide d'amis virus qui Hmm. font la même fonction? Il dit: nous sommes une grande famille. Oui, d'accord. Nous sommes une grande Mmh. famille et nous avons des spécialités les uns et les autres. C'est-à-dire que nous intervenons dès lors que vous avez besoin de nous, dès lors que votre corps est chargé de réguler une difficulté que vous rencontrez dans la gestion de votre système. Alors nous arrivons tambour battant pour prendre en charge pour prendre en charge, oui, pour prendre en charge ce que vous-même n'arrivez pas à traiter directement. Mm. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. La tête me tourne beaucoup, c'est-à-dire que là, vraiment, c'est très, très puissant. J'ai très chaud. Je sais pas, t'as pas chaud, toi? Ben, Non. je sens de la chaleur dans le cœur, mais là, je me sens bien. D'accord, ok, ok, ok. Hmm. Que pense-t-il des 11 vaccins? Ah, ben, alors, donc, je ne vais pas répondre au nom du virus, je vais répondre en mon propre nom. J'ai écrit en 2018 un article sur les 11 vaccins. Je crois que c'est sur mon site internet et ça doit s'appeler l'Apocalypse, une clé pour l'évolution. Je crois que ça s'appelle, l'article est comme ça, et ça parle des 11 vaccins. Et à l'époque, déjà, je parlais de l'objection de conscience pour les vaccins. Et je réfléchis là à lancer un appel à l'objection de conscience pour aujourd'hui, parce que je crois que c'est la bonne solution, même si le statut d'objecteur de conscience n'a pas été retenu, parce qu'il a été discuté au Sénat et ça n'a pas été retenu. Mais c'est pas parce que les élus, soi-disant élus, les pantins qui sont désormais dans les assemblées en France ne le votent pas, que nous ne pouvons pas décider d'en faire un. Et donc moi, j'ai décidé de faire un statut d'objecteur de conscience. Et je vais réfléchir à ça parce que dans le courrier des stratèges de Éric Verhaeghe, sorti ce matin, il y a un article sur le sujet et je le mettrai en ligne. Tiens, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si vous le voulez bien, parce que je ne suis pas allée voir l'article, je n'ai vu que le titre ce matin, parce qu'aujourd'hui, je conduisais. Mais il y a quelque chose à faire. Donc, alors maintenant, que pense le virus le virus, il dit, mais quelle non-conscience que de vouloir sans cesse faire la guerre avec les éléments qui sont là pour vous aider. C'est parce que vous ne comprenez pas l'utilité de notre famille, donc les virus, que vous vous empressez de mettre en place des arsenaux de lutte contre nous. Mais quelle ineptie, car en réalité, il y a bien mieux à faire. Il s'agit en effet de nous accueillir et de coopérer avec nous, car nous sommes vos amis. Mm. Et je rappelle que tu as fait une magnifique guidance que sur les virus et bactéries Voilà, qui est oui. sur ton site aussi, Voilà, ben je en pourrais peut-être, podcast. oui, Ouais. en Mmh. podcast, je pourrais la mettre aussi en descriptif de la vidéo parce qu'il y avait virus, bactéries, microbes. Mmh.
Et c'était bien avant notre affaire, c'était en 2019, je crois. Ouais. Hein. Et elle est aussi retranscrite dans le premier livret des guidances aussi. Elle Oui, y est celle-là. absolument, qui est Pour en ceux qui préfèrent. téléchargeable sur mon site Mm. internet. Ça m'en fait des liens à mettre. J'ai passé ma soirée à faire des liens, là. Mais c'est vrai qu'elle était magnifique, cette Mm. guidance où justement ils parlaient de leur rôle, les virus. Oui, Mm. oui, absolument. Virus du sida, complètement fabriqué par l'humain, hein, le virus du sida. Un virus qui a été totalement, c'est pas du tout un virus naturel. C'est ça, il faut faire la différence entre un virus naturel et un virus kidnappé par les humains. Le virus naturel est là pour nous aider, même si parfois il crée des inconvénients, il est là pour nous aider. Quand un humain trafique un virus et ajoute des séquences dans la génétique du virus, c'est parce qu'il a une intention très particulière qui n'est pas celle du virus, qui est une intention humaine. Tandis que l'intelligence du virus, eh bien, elle est plutôt aidante en fait. Hein. Il faut bien dire qu'un virus qui vient dans un corps humain, c'est un sacrifice auquel il consent. C'est une intelligence qui pourrait ne pas être là. Et donc, si je comprends bien, en fait, il y a aucun virus mortel. Quand un virus devient mortel, c'est qu'il a été kidnappé par l'homme Mm. et transformé. Parce que là, tout de suite, quand tu dis sida, je pense moi à Ebola, par exemple, Mm. le Mm. virus Ebola qui a priori est très violent. Oui, mais il peut parfois provoquer des morts, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, provoquer une mort. Le problème, c'est que l'humain croit toujours que la mort est une catastrophe, mais c'est pas du tout vrai. La mort est la polarité avec la naissance. Donc non, c'est pas du tout, c'est pas du tout problématique de mourir. Voilà, tu connais ma formule. C'est moins pire que d'avoir mal aux dents. Voilà, c'est beaucoup moins grave que d'avoir mal aux dents. De mourir est moins Mm. grave que d'avoir mal aux dents. Le problème, c'est tout ce qu'on met autour de la mort. Mais c'est quoi la mort, c'est une étape fondamentale de l'existence après la naissance, parce qu'on l'a programmé. Mais le divin humain vers lequel nous allons, on n'a plus besoin de mourir. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, Poppy, avec tous les points d'interrogation, je ne peux pas louper ta question. Je vois, c'est super. Qu'est-ce que le virus pense des pic-pics? Le plus grand mal. Le plus grand mal, il dit que les pic-pics ne sont pas véritablement conçus pour me faire du mal. Les pic-pics ont une autre vocation. J'ai été le prétexte des pic-pics, mais les pic-pics qui ont été inventés sont assez peu efficaces à mon égard. Et les pic-pics n'ont pas du tout été faites pour le virus que je suis, mais les pic-pics ont été faites pour la manipulation des humains sur cette terre. Mm. Oui, évidemment, bien sûr qu'on peut mourir des virus qui sont fabriqués par les humains, ça c'est sûr, c'est absolument sûr. Oui. Ben, c'est l'objectif de ceux qui les créent. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, est-ce que les picousés... alors, est-ce que... J'ai vu une question là. Ah, vous en avez des questions? Dites donc, c'est une émission qui suscite de l'enthousiasme là. Bon, j'ai perdu Là, il y a un point d'interrogation. Donc, je ne peux pas t'aider, je n'ai pas mes lunettes. Oui, et la grippe espagnole et la peste noire. Oui, je ne vais pas passer oui, en revue toutes les maladies parce qu'en fait, tous les virus créent des morts. C'est tout à fait logique, mais c'est pas grave de mourir, les amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on fait toute une histoire de la mort. Je ne dis pas que c'est rigolo, c'est surtout pas rigolo pour ceux qui restent d'ailleurs. Mais bon, mais par contre, oui, à un moment, on peut parfois s'incarner pour voir juste mourir jeune. Parfois, on s'incarne pour mourir vieux. C'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi toujours vouloir repousser ce temps de la mort? Moi, ce que je propose, c'est qu'on arrête de mourir. Parce que tant qu'on a programmé ça, effectivement, ça continue. Mais nous pouvons décider d'arrêter de mourir. La mort est une création de la légende humaine. C'est parce que nous avons cru que nous étions coupés de la source, que nous avons inventé et le néant et la mort. Donc voilà. Et puis là, le but, comme l'a dit le virus, c'est la transfiguration. Donc, exactement, exactement.
Alors, pourquoi maintenant? Une vague de partout. Oui, pourquoi maintenant? Mais parce qu'il est urgent d'aider l'humanité à s'élever. C'est vraiment très, très, très urgent d'aider l'humanité à s'élever, de donner à l'humanité un outil de transmutation du corps, de transformation du corps, d'accélération des vibrations, et donc notamment du nettoyage d'un certain nombre de miasmes qui sont dans le corps et qui ont besoin d'être transmutés, et notamment les fièvres, et donc les maux de tête, comme tu disais tout à l'heure, la pression et la chaleur. J'évacue ce que je dois évacuer. Exactement, exactement. Mm. Mm. Et puis Voilà. tu parles souvent du larynx, que maintenant c'est avec le larynx, le verbe créateur. Absolument, Donc je pense que pour moi ça travaille bien c'est à ça, ce niveau. c'est ça. Donc Mm. effectivement, Muriel nous dit que les virus sont nos amis, on est bien d'accord. Là il y a un point d'interrogation aussi. Ouais. Bon, que pense le virus des thérapies géniques actuelles? J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas vraiment redire, parce que peut-être tu as pris l'émission en cours, Gisèle. Donc, il dit que, bon, quand même, je vais redire, puisque vous êtes nombreux à être arrivés depuis peu là. Merci d'ailleurs, hein, au passage, merci, je suis très contente. Hein, ce soir, canalisation du coronavirus, là, c'est la première fois. Hein, donc, oui, les thérapies géniques, en réalité, c'est la traduction humaine destructrice de la nature aidante du virus à transcrire l'ADN divin en nous. C'est-à-dire que le virus initialement est prévu pour nous aider à grandir, et il a dans son programme une aide pour que nous transcrivions l'ADN dite poubelle en ADN divin, enfin que l'ADN divin soit potentialisé. Donc ça, c'est le programme initial. Mais les humains, évidemment, on fait le contraire, et donc on, au contraire, par le biais des thérapies géniques, voulu attaquer l'ADN par le biais de l'ARN. Et donc, évidemment, le virus, il est totalement opposé à ça. Lui, il était là pour nous aider à transcrire l'ADN divin. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis tu disais aussi, c'est surtout pour anéantir le jeu, quoi. Oui, absolument. Ah ben ça, c'est les picous, c'est ça. L'objectif des picous, c'est l'anéantissement du jeu, l'inhibition du jeu. Alors, qu'est-ce que le virus pense des soignants qui ont perdu leur emploi? Alors, je vais dire, le virus ne pense pas, en fait. Hein. Le virus parle de lui, il n'a pas d'opinion sur. Il n'a pas d'opinion. Il peut simplement dire qu'est-ce qu'il peut dire sur cette chose-là. Il dit: je suis l'ami des soignants comme je suis l'ami des malades. Et je vois bien que j'ai été utilisée pour un certain nombre de mesures brimantes et humiliantes pour les humains. Et au fond, c'est la conséquence de ma fonction, puisque ma fonction est celle du réveil et de l'élévation, et que pour certains, le réveil et l'élévation passent par la polarité opposée, à savoir l'humiliation et la brimade, qui va permettre une grande rebuffade de certains. Et c'est bien pour cela que j'ai parfois été utilisée pour la contrainte, la coercition des humains, car cela allait permettre, selon ce que prévoit l'entité spirituelle humanité, une rébellion des humains qui s'étaient laissés endormir par leurs preneurs d'otages, par leurs dirigeants paternalistes qui les ont muselés et qui les ont réduits au silence. Bah, c'est clair, enfin, en tout cas pour moi, je me suis rendu compte grâce à tout cet épisode-là depuis 2 ans, mais la corruption est dans C'est les ça. médias. La vérité apparaît. C'est fou, et tous les médecins j'étais étonnée, quoi, que tout le monde médical se renseigne pas plus sur, justement ces thérapies géniques, accepte de les faire. Enfin, c'est quand même là, Poppy, bravo pour l'utilisation des points d'interrogation, c'est génial, parce que je vois bien tes questions. Qu'en est-il des picousés et de leur conscience? Alors voilà, c'est la vraie question, c'est la conscience en fait. Hein. Donc, pour ce qui concerne les personnes picousées, là, je vais plutôt, ce que je sens, c'est pas le virus qui répond, hein, c'est l'entité spirituelle humanité, c'est-à-dire la source de l'humanité, on va dire ça comme ça.
l'entité spirituelle humanité. Non, je continue de dire entité spirituelle humanité. Qui dit, pour les humains, conscients de l'esprit qu'ils sont, il y a possibilité de mobiliser le je suis et de faire en sorte que le produit injecté n'ait pas de nocivité. Cependant, il est indispensable de bien regarder la question du consentement. Quel consentement a été donné pour recevoir l'injection? Quelles sont les raisons profondes qui ont conduit l'individu à recevoir le poison? C'est une grande question. Le poison peut être transmuté dès lors que la conscience de soi est là. La conscience de soi. Il ne s'agit pas de mobiliser la puissance de l'esprit pour contrer le poison. Il s'agit de mobiliser la puissance de l'esprit pour être le souverain de sa vie. Et pour être le souverain de sa vie, il s'agit de mettre de la conscience sur chaque décision qui est prise. Il s'agit que chacun, honnêtement, se regarde, se mette face à lui-même et voit à quel moment il a abandonné sa souveraineté au profit de l'autorité d'autrui. Si le constat est fait que la souveraineté a été abandonnée et que le constat est fait que ce choix fut insatisfaisant, alors un engagement peut être pris à maintenir sa souveraineté en toutes circonstances. C'est la conversion, c'est la transformation, et c'est ainsi que le produit deviendra inoffensif, et c'est ainsi qu'au contraire, le choix de l'injection pourra, au lieu d'être un problème, devenir une opportunité. Est-ce que tu as compris, toi? J'ai très très chaud. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas sur le produit que ça agit, parce que ça serait de la magie, ça serait encore de la toute-puissance de la pensée. C'est la conscience de soi. Et c'est pas grave si à un moment j'ai abandonné ma souveraineté. Le non-jugement est important. Mais ce qui est important, c'est de le reconnaître. Même si j'ai des bonnes raisons pour ça, parce que j'allais perdre mon travail, parce que ceci, parce que je voulais les restaurants, peu importe. C'est juste de dire, OK, je reconnais que j'ai abandonné ma souveraineté. J'ai fait ce que j'avais de mieux et donc je le reconnais. Et maintenant, je m'engage à ne plus abandonner ma souveraineté. Ça, c'est ça. Et à ce moment-là, ça annule les effets du produit sur le corps. Parce que le je suis du corps a capacité totale à transformer, à transmuter. Mais pour ça, il faut que je le reconnaisse, il faut que je reconnaisse la présence je suis et que je m'engage pour lui. À partir du moment où la personne s'engage pour son je suis la protège en toutes circonstances. J'ai vu une question de Marielle. Et les non-vax qu'on laisse mourir dans les hôpitaux. Marielle, coucou Marielle, j'étais avec toi tout à l'heure parce que j'ai ce joli sachet que tu as fabriqué avec mes huiles essentielles dedans. Et donc oui, ben, là j'entends Marielle pour toi une opinion sur le phénomène. Bien sûr que je comprends tout à fait que tu aies une opinion, mais ça, c'est pas la question du virus, c'est vraiment la question de la manière dont les autorités gèrent cette affaire. Et ça, évidemment, que nous n'allons pas agir là-dessus. Nous agissons pour que l'amour règne sur la terre. Voilà. Et c'est la seule chose que nous puissions faire. Et plus nous sommes nombreux à faire le choix de l'amour, plus on cessera de voir des aberrations comme celles que tu dénonces, Marielle. Mais ça, tu vois, c'est de l'ordre de la revendication. Et c'est pas notre objet. Notre objet à nous, c'est de ramener l'amour là où il n'est pas. C'est de ramener la lumière là où il y a l'obscurité. J'ai vu passer une question, elle était courte, j'ai réussi à la lire. C'était combien de temps ça va durer?
Mmh, mmh, mmh. Alors, il n'y a pas de réponse à ça. Mmh. Tout dépend de nous. Ça peut s'arrêter cette nuit. Mmh. Alors, le virus ne pense rien du pass vaccinal, parce que quelqu'un pose la question: «Qu'est-ce que le virus pense du pass vaccinal?» Non, je rappelle que le virus ne pense pas. C'est pas sa fonction de penser. Par contre, il est clair que, si je m'en réfère à l'entité spirituelle humanité, quand, on lui parle du pass vaccinal, elle dit: «Mais ça n'a pas, c'est totalement à l'inverse de la souveraineté humaine». C'est juste ça, il y a pas d'autre chose à dire que ça n'est pas approprié pour une société de divin humain souverain. Alors après, à partir de là, c'est tout ce qu'on peut dire en fait, hein. Mmh, voilà. Lalande, oh non, donc Odile: «Je n'étais pas bien ce matin, j'avais froid, mais j'avais travaillé sur le chakra du cœur et cet après-midi, j'allais beaucoup mieux. Je crois que ce chakra soigne toutes les maladies». Bah, c'est tout à fait possible pour toi, en tout cas, que ce soit une clé, parce que ça dépend pour chacun de nous, quel est le centre d'énergie qui est un peu bloqué. Des fois, c'est le cœur, des fois, ça peut être, le plexus solaire, ça dépend. Peut-on se soigner pour limiter les douleurs sans le gêner dans son travail de nettoyage? Oui, Mmh. absolument, absolument. Marie, absolument. Il y a aucune raison de souffrir. Dès lors que la conscience est mise sur sa présence, on peut l'accompagner. L'accompagner, c'est pas le Mmh. symptôme qui est important en fait, hein. Le symptôme, bien sûr, il va nous indiquer des choses, il va nous éclairer, mais donc c'est pas ça qui compte. C'est vraiment la conscience qu'on va mettre de sa présence et de la transformation en cours, et surtout, surtout, atténuons les symptômes, ça va. Mais par contre, ce qui est embêtant, c'est de le faire disparaître. C'est-à-dire quand on veut ne pas être malade, bah oui, évidemment, je peux comprendre, mais enlever les symptômes sans comprendre le sens, ça ne sert à rien. Ça, c'est sûr. Par contre, quand on a compris le sens, atténuons les symptômes, bien entendu. Franchement, moi, alors surtout, il n'y a aucune rédemption dans la souffrance, hein. Alors là, ne comptez pas sur moi pour exhorter à la souffrance. Je suis totalement certaine que ça n'a rien à faire. Alors, j'ai vu Sarah et Adeline. Question d'Adeline. Que peut dire le virus a un lien avec le magnétisme? Que peut dire le virus a un lien avec le magnétisme? J'ai pas compris ta question. J'ai pas compris la question, Adeline. Peut-être c'est une question d'orthographe, hein, ou peut-être, que veut dire, je sais pas. Heu, mais le magnétisme. Alors je vais dire un mot du magnétisme. Allez, je vais me faire des amis. Pas sûr. Le magnétisme est effectivement a une possibilité d'aider une personne à faire disparaître des symptômes, mais le magnétisme est une force de la dualité qui émane, de la densité et qui émane de l'électromagnétisme de la Terre et de la matière. Donc, ah oui, le virus a-t-il un lien avec le magnétisme? Non, non, non. Le magnétisme est non, non, le virus est une intelligence, propre, une intelligence en elle-même. Elle n'est pas issue du magnétisme. Non, 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 non. C'est une espèce particulière, hein, les virus. Mmh. Et donc, le magnétisme, oui, est une force, de la dualité et qui donc peut aider à faire disparaître des symptômes, mais la véritable guérison, de mon point de vue, se fait par l'esprit et non pas par le magnétisme. Et l'esprit, bah, c'est je suis dans le corps qui, procède à l'auto-guérison de tous ceux qui le veulent bien. Mmh. Alors, quelqu'un en Corse: «Je n'ai pas bougé depuis 2 ans de la Corse car j'évite de faire le test PCR. Est-il vraiment dangereux? Merci». Oui, il est dangereux à cause de l'intrusion. Et tout à l'heure, Stéphane me racontait qu'il a eu lui-même un test PCR alors qu'il était en pleine forme, et à partir de là, ça a déclenché une batterie de symptômes. D'accord. Donc le test peut lui-même générer de la maladie, et de toute façon, c'est encore pareil. Est-ce que ce test est compatible avec la souveraineté que nous sommes? C'est-à-dire, on vous introduit, ça c'est quand même, ça s'apparente quand même à quelque chose qui alors qui est dans la symbolique, proche du viol. Donc, c'est absolument à l'inverse de la souveraineté.
Bon, moi je suis d'avis de ne rendre compte à personne de quoi que ce soit. J'ai pas à me tester, ni à ni à je sais pas quoi, rendre compte de ce que j'ai. Non, 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 ça c'est le plan qui a été mis en place nous a amenés à cette soumission. Mais ça, c'est vraiment c'est pas le virus qui a généré ça. Ce sont les autorités qui se sont emparées du virus. C'est pas tout à fait pareil. Mmh. Penser trop à lui donne de l'importance. Ben oui, mais c'est ça qui a été fait, Izad. Ça a été fait tout le temps. Depuis 2 ans, on ne parle que de ça. Moi, je crois que c'est la première émission que je consacre vraiment au virus, mais pas du tout comme ça peut être fait habituellement. Voilà. Là, faut pas exagérer, c'est un viol, c'est drôle. Ah ben, symboliquement, je parle d'un viol symbolique. Quand on introduit quelque chose dans un orifice sans le consentement d'une personne, pour moi, symboliquement, ça a l'air d'être du viol. Hein, pour des raisons diverses et variées, parce que c'est à cause de la peur et de la culpabilité. Symbolique, je parle de la symbolique. Mais j'ai vu pas mal de personnes s'être fait tester, me parler de ça quand même. Hein. Donc, je pense que c'est très intrusif, très, très intrusif. Les enfants qui ont été injectés, eux, n'ont pas décidé. Les enfants qui c'est donc Lucie, les enfants qui étaient injectés n'ont pas décidé. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas soumis eux-mêmes, ils ont agi sous la décision d'un adulte de référence. Donc eux, bénéficient, on peut dire, de la présence «je suis» dans le corps pour être, moins malmenés. Mais il n'empêche que, il se peut que chimiquement, le corps puisse être atteint. Et d'ailleurs, on voit beaucoup d'enfants être atteints par le virus. Mais donc là, on faudrait regarder au cas par cas ce que ça veut dire. C'est comme toutes les autres maladies chez les enfants. Il y a quelque chose là qui vient nous interroger. Donc là, je ne vais pas répondre d'une façon générale parce que ce serait forcément malvenu. Mm. Oui, ça fait très mal, Kayla. Oui, il me semblait. Hein. Mm. Alors, vous aussi, les soignants, vous n'avez pas décidé. Ça serait à discuter. Faut voir jusqu'où. Je connais des soignants qui n'ont pas accepté. Donc voilà la question, mais on ne va pas faire un débat là-dessus parce que ça, ce serait vraiment très embêtant hein, parce que ce serait un débat d'opinion, donc ça ne sert à rien. Bon, bah, Élodie, tu ne me poses plus de questions, c'est que c'est bon? Eh bien, écoute, là, je crois que c'est pas mal pour moi. C'est pas mal, hein? Mmh. OK les amis, bah, écoutez formidable, hein, vous avez été nombreux, ce soir à être là, vous avez été très participatifs, vos questions ont été très pertinentes. Merci, merci, et les femmes enceintes picousées, bah, non, qu'elles disent non, hein. Surtout qu'elles disent non, hein. On le sait, hein, c'est vraiment, on demande même aux femmes enceintes de prendre aux femmes qui pourraient être enceintes de prendre une contraception pendant 3 mois pour pas être enceintes. Donc, c'est clair que là, ça agit sur le fœtus, c'est évident, hein. Donc, voilà. OK les amis, allez, allez. Eh ben, merci infiniment, je suis heureuse de collaborer, avec ce virus. Ouais. Mmh. Ben, merci, merci, c'était drôle de canaliser le virus et de le faire parler, mais ouais, intéressant, intéressant. Merci, merci, Il est satisfait, il a dit, tout ce qu'il voulait nous transmettre. Il dit qu'il est très heureux, qu'enfin on lui fasse une publicité différente de celle dont il est l'objet habituellement. Il dit qu'il est bon que la vérité soit rétablie et que, il sait que, cette vérité énoncée ce soir est le début d'une longue série de vérités qui vont apparaître au grand jour. Et au nom du Christ, je le remercie. Super. Si vous avez aimé, mettez des pouces. Si vous avez aimé, profitez-en pour le dire partout autour de vous qu'on a fait parler le virus parce que c'est quand même pas banal. Voilà. Et puis, j'ai un petit désir là. J'aimerais pour après-demain avoir 15 non combien? Non, 15 000. 1500, c'était il y a longtemps, 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 Mario dit. 15 000. Tu rajoutes des zéros là. 15 000, je suis pas bonne aux chiffres. Je voudrais 15 000 abonnés. Alors, il m'en faut 150 là. Allez, je compte sur. C'est pour son anniversaire. C'est pour mon anniversaire. Le 19 voilà, janvier. Donc, ça me ferait tellement plaisir d'avoir 15 000 abonnés le jour de mon anniversaire. Vous y allez, les amis? Allez, c'est parti. Merci pour les pouces, merci pour la soirée, merci pour tout. Bye bye. Au revoir. Et pas de guidance demain. Ah oui. Mais... Tant pis.